La lauréate du prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai, a noué le nude avec son partenaire lors d'une cérémonie islamique dans la ville britannique de Birmingham. Elle et Assez Malik, un cadre de l'industrie du sport, ont pris part à une cérémonie de nikah, où les mariés consentent à se marier mardi. La militante de 24 ans a déclaré que c'était un jour précieux dans sa vie. Assez et moi, nous sommes mariés pour être partenaires pour la vie, a-t-elle tweeté mardi, partageant comment ils avaient pris part à une petite cérémonie de nikah avec la famille. Nous sommes excités de marcher ensemble pour le voyage à venir, a-t-elle ajouté. Mais la militante pakistanaise a accédé à la célébrité mondiale dans des circonstances des plus effrayantes. Alors qu'elle n'avait encore que 15 ans, après avoir fait campagne pour le droit des filles à l'éducation, Malala a reçu une balle dans la tête, tirée par un militant alors qu'elle se trouvait à bord d'un bus scolaire en 2012. Elle a survécu à la fusillade, au cours de laquelle 2 de ses camarades de classe ont également été blessés. Après une intervention chirurgicale qui lui a sauvé la vie au Pakistan, elle a reçu des soins médicaux spécialisés au Royaume-Uni et s'est installée à Birmingham. 2 ans plus tard, Malala est devenue la plus jeune personne à recevoir le prix Nobel. En acceptant le prix Nobel à Oslo, elle s'est dite humble et fière d'être la première Pashtun et la première Pakistanaise à remporter le prix. Elle a également plaisanté en disant qu'elle était probablement la première lauréate à se battre encore avec ses jeunes frères. L'histoire de son rétablissement de l'intervention chirurgicale délicate dans un hôpital militaire pakistanais à d'autres opérations et à la rééducation au Royaume-Uni, puis à la diffusion mondiale de sa campagne a été suivie de près par les médias du monde entier. Elle est sortie de l'hôpital en janvier 2013 et sa vie actuelle est incroyablement différente de tout ce qu'elle aurait pu envisager lorsqu'elle était une voix anonyme relatant les craintes des écolières dans l'ombre des talibans. Malala et son père, Ziauddin Yousafzai, ont fondé en 2013 le fonds Malala, qui investit dans des campagnes de défense des droits à l'éducation dans le monde entier. La même année, elle a été désignée par le magazine Time comme l'une des personnes les plus influentes et a été nominée pour la première fois pour le prix Nobel de la paix. Malala a également remporté le prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de penser et a publié son autobiographie Un âme Malala. Malala n'avait que 11 ans lorsque son journal intime anonyme a captivé le public. Elle écrivait sous un pseudonyme Gul Makai, le nom d'une héroïne d'un conte populaire pashtun. Les militants ont détruit des dizaines d'écoles de filles à l'époque où les talibans exerçaient leur pouvoir dans la vallée de Swat, où Malala a reçu une balle. Ils avaient une attitude implacable à l'égard de l'éducation des femmes et c'était la préoccupation première de Malala. En janvier 2009, alors que l'école fermait pour les vacances d'hiver, elle écrivait « Les filles n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de partir en vacances car elles savaient que si les talibans appliquaient leur décret interdisant l'éducation des filles, elles ne pourraient plus venir à l'école. Je suis d'avis que l'école rouvrira un jour, mais en partant, j'ai regardé le bâtiment comme si je ne viendrais plus ici. » Elle a décrit l'anxiété qu'elle et ses amis ressentaient en voyant les élèves abandonner les cours par crainte d'être pris pour cible par les militants. Finalement, Malala et sa famille, comme des milliers d'autres habitants de Swat, ont fui la vallée lorsqu'une opération militaire gouvernementale a tenté de débarrasser la région du militantisme. Malala a toujours reçu le soutien et les encouragements de ses parents dans son militantisme. L'idée du blog était même celle de son père, qui dirigeait une école privée locale. Et son identité de blogueuse de Swat a fini par être connue lorsqu'elle a commencé à s'exprimer sur le droit des filles à l'éducation. C'est un sujet qui n'a jamais cessé de la passionner, même après son retour au pays, une fois que les militants ont été chassés de Swat. En 2009, un documentaire a été réalisé sur elle. De nombreux autres honneurs ont suivi. En 2011, elle a été nominée pour le prix international de la paix pour les enfants par la fondation Kid Rights et en 2012, le gouvernement pakistanais lui a décerné le prix national de la paix rebaptisé par la suite prix national de la paix Malala pour les moins de 18 ans. Elle s'est même adressée à l'envoyé spécial des États-Unis dans la région, Richard Holbrooke, pour lui demander de faire quelque chose pour les femmes qui veulent s'instruire.
Lorsqu'elle est finalement retournée à Swat, Malala a profité de l'amélioration de la sécurité et est retournée à l'école. Malala et sa famille ont fait l'objet de menaces et c'est le 9 octobre 2012 que celles-ci se sont concrétisées. Les talibans ont déclaré qu'ils la visaient pour promouvoir l'éducation laïque et ont menacé de l'attaquer à nouveau. La balle a touché le front gauche de Malala et, au lieu de pénétrer dans son crâne, elle a traversé sous la peau, le côté de sa tête et son épaule. Au milieu d'un déluge de soutien mondial, elle a été transportée par avion au Royaume-Uni et à l'hôpital Queen Elizabeth de Birmingham. Elle a reçu un traitement spécialisé et s'est vue poser une plaque de titane ainsi qu'un implant cochléaire dans le crâne pour l'aider à entendre. Elle a fréquenté Edgbaston High School et son père a obtenu un emploi au consulat pakistanais de Birmingham pendant 3 ans. En 2017, elle a été acceptée pour étudier la politique, la philosophie et l'économie, PPE, à l'université d'Oxford. Elle a obtenu son diplôme l'année dernière. Bien qu'une pandémie mondiale m'ait fait passer mes derniers mois d'étudiante universitaire dans la maison de mes parents, je suis reconnaissante d'avoir pu terminer mes études. Après avoir pris le temps de me détendre, je suis plus dévouée que jamais à mon combat pour les filles, a écrit Malala sur son site web. Tout en étudiant, elle a poursuivi sa campagne et l'a portée dans le monde entier.